à ce sweet podcast. Alors bonjour frères et sœurs, chers amis, chers auditeurs. Bienvenue à ce second épisode du balado à sa suite. Dans l'épisode numéro 1, je vous ai raconté un peu mon histoire, d'où je viens, ce que j'ai traversé, comment Dieu m'a rejoint devant le palais de justice à Valleyfield il y a environ 15 ans. Aujourd'hui, je veux prendre un temps de vous parler de quelque chose qui découle directement de ce parcours-là. Quelque chose que j'ai appris, souvent à la dure, mais que je pense que beaucoup d'entre vous ont expérimenté aussi. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la foi. Qu'est-ce que la foi? Pas la foi des beaux dimanches, pas la foi des témoignages triomphants sur les réseaux sociaux, mais la foi qui tient quand la vie secoue, quand l'épreuve arrive, quand on a l'impression que tout s'écroule sous nos pieds. Parce que si vous avez écouté l'épisode numéro 1, vous savez que mon parcours, il n'a pas toujours été linéaire. Il y a eu des grandes joies, mais aussi des grandes tribulations. Il y a eu de grandes bénédictions, mais il y a aussi eu des déserts, des chutes, des portes qui se sont fermées, des blessures que j'ai reçues, mais aussi que j'ai posées, des moments aussi où j'ai sérieusement eu envie de tout abandonner. C'est précisément pour ça que je vais aborder ce sujet-là aujourd'hui. Non pas comme quelqu'un qui a tout compris, mais comme quelqu'un qui a survécu quand même à plusieurs tempêtes. Et à travers ça, j'ai appris, progressivement, péniblement, mais pour moi, j'ai vu des choses qui fonctionnaient et des choses qui ne fonctionnaient pas. Alors, j'aimerais vous poser d'emblée la question suivante. Est-ce que ta foi est ancrée dans quelque chose d'assez solide pour résister à ce que la vie va inévitablement t'envoyer? Je vais commencer par nommer quelque chose qui me préoccupe. Non pas pour critiquer, mais parce que je pense qu'on se rend un mauvais service collectivement si on n'en parle pas. Vous savez, dans nos milieux, il y a une version du christianisme qui est très présente, surtout sur les réseaux sociaux. Dans certaines églises, même dans certains ouvrages dits chrétiens. Et ça ressemble à peu près à ça. Dans le fond, tu donnes ta vie à Christ, ta vie se transforme, tu as la paix, la joie, les bénédictions arrivent, et tout va bien. Et là, je ne dis pas que cette affirmation-là, elle est fausse. Et c'est vrai que la conversion change vraiment quelque chose. Je l'ai personnellement vécu. Mais si on s'arrête là, il me semble qu'on plonge les gens dans une désillusion profonde. Parce que si on est honnête quelques instants, on sait que la vie continue. Les problèmes continuent. La maladie peut survenir, les deuils, les conflits, les échecs. On vit parfois des tribulations profondes. Et puis quand on adhère à ce genre de discours-là, ce que j'appelle le christianisme arc-en-ciel, forcément, on vient à douter même de la présence de Dieu. On vient à se dire, coudonc, est-ce que c'est un rêve, tout ça? Alors, quand on a été nourri dans un christianisme qui est trop rose, trop lisse, trop propre, quand la tempête arrive, on n'a pas les ressources pour tenir. On se demande qu'est-ce qu'on a fait de mal. On se demande si Dieu nous a abandonnés. Et pire, comme je viens de le dire, on commence même à douter de l'expérience de Dieu, de notre expérience de foi, de ces ressentis-là qu'on peut avoir eus. J'ai non seulement vu ça, mais je dois aussi admettre que je l'ai vécu à ma façon. Vous savez, la Bible ne présente pas la vie chrétienne comme une autoroute sans embûches. Jean chapitre 16, verset 33, Jésus dit ceci. Dans le monde, vous aurez des tribulations.
mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus ne dit pas que vous pourriez en avoir des tribulations. Il dit vous en aurez. C'est non seulement une assurance, mais un avertissement. Et la victoire, la vraie victoire, ne se trouve pas dans l'absence de tempête. Elle se trouve dans ce qui tient au milieu de la tempête. Et ce qui tient au milieu de la tempête, c'est la foi. Pas une foi qui repose sur nos forces, sur nos capacités à produire, mais ici je parle de la foi qui repose sur Christ, sur sa grâce, sur sa miséricorde et sur sa fidélité à lui. Alors la vraie question, c'est pas comment je peux éviter les épreuves, c'est sur quoi est-ce que je me tiens lorsque les épreuves arrivent. Je pense que beaucoup de gens confondent foi avec un sentiment, avec une certitude émotionnelle, avec cette espèce de frisson qu'on ressent lors d'un moment de louange intense ou même dans une retraite ou parfois avec des amis lorsqu'on ouvre la parole de Dieu. Et là, je vais être franc, ces moments-là sont réels. Il ne faut pas les minimiser. Mais si ta foi dépend de ces moments-là pour exister, je peux te le dire immédiatement, tu es en terrain fragile. Parce qu'on le sait, soyons honnêtes quelques instants, les émotions, elles fluctuent. Le sentiment de la présence de Dieu fluctue. Il y a des matins où on se lève et on a l'impression que le ciel complet est ouvert. Mais il y a des matins où on se lève et on se sent complètement seul, complètement à plat. On se demande si tout ce qu'on croit, c'est pas juste une belle histoire qu'on nous a racontée. Et ça, là, je suis sûr que c'est arrivé à plusieurs d'entre vous. Vous savez, et c'est là que je vais puiser dans mon expérience monastique. C'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur d'offrir. La tradition chrétienne a un nom pour ce type de période-là. Saint Jean de la Croix, c'est un mystique espagnol du 16e siècle. Il appelait ça la nuit obscure de l'âme. La nuit obscure de l'âme, c'est cette espèce de moment où Dieu semble s'être retiré, où la prière semble frapper un mur, où la foi devient un acte de volonté pure, sans soutien émotionnel. Dans le fond, ce que Saint Jean de la Croix veut dire, et même ce que l'expérience des siècles confirme, c'est que ce n'est pas un signe d'abandon de la part de Dieu lorsqu'on ne ressent rien. C'est souvent un signe de maturité. Dieu retire les béquilles émotionnelles pour voir si tu marches vraiment, puis si tu t'appuies juste sur la sensation. La foi, dans sa définition la plus solide, c'est une confiance ancrée dans qui est Dieu, pas dans ce qu'il te fait sentir le matin. Et d'ailleurs, si on lit Hébreux 11, verset 1, il est écrit « La foi, c'est la certitude des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Donc ici, le passage parle de certitude, pas de sentiment. Une certitude qui est fondée sur un caractère, sur une histoire, sur des promesses qui n'ont pas changé parce que ta journée n'a pas bien été. Elle repose sur un Dieu qui est inaltérable, inchangé, fidèle à ses promesses, en qui il n'y a aucune ombre de variation. Mais concrètement, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que les jours où tu ne sens pas Dieu, tu choisis quand même de lui faire confiance. Pas parce que tu te forces à croire à quelque chose de faux, mais parce que tu as une histoire avec lui. Parce que tu te souviens de ce qu'il est, mais aussi de ce qu'il a fait. Parce que tu t'ancres dans ce qui est vrai, indépendamment de ton état émotionnel du moment. Vous savez, dans ma propre vie, j'ai traversé des déserts qui ont duré des années. J'ai traversé un désert qui a duré à peu près 5 ans. J'ai eu des périodes où ma prière était sèche, où je me sentais seul, où les portes se fermaient les unes après les autres. Et vous savez, ce qui m'a maintenu debout, c'est pas une émotion. C'était une mémoire. Le souvenir, d'abord, me souvenir de qui est Dieu. Ça, c'est fondamental. Qui est Dieu? Bien connaître le caractère de Dieu.
bien connaître sa fidélité, mais aussi se souvenir que Dieu un jour, alors que je n'avais rien demandé, alors que je méritais sans aucun doute l'enfer et la mort, ben, il est venu me rejoindre devant le palais de justice à Valleyfield et il a transformé ce que j'étais. Ces choses-là disparaissent pas. Elles disparaissent pas quand je suis découragé. Elles disparaissent pas quand j'ai des bouleversements intérieurs. Elles disparaissent pas si le monde s'écroule sous mes pieds. Pourquoi? Parce qu'elles ne reposent pas sur mon sentiment intérieur, mais sur qui est réellement Dieu pour moi. Alors, ce matin, aujourd'hui, j'aimerais vous proposer 3 choses concrètes. 3 clés. Et là, vous savez, dans nos milieux, on parle 10 clés pour avoir le succès, 3 clés pour une prière efficace. Non, on n'est pas là-dedans. Je vais vous présenter des choses qui ont fonctionné pour moi. C'est pas une méthode, c'est pas une théorie, c'est pas un plan à suivre pour avoir le succès ou pour éviter toute épreuve. C'est rien de ça. Je vous explique des choses qui m'apparaissent être présentes dans la parole de Dieu, mais qui sont aussi d'un grand secours pour moi lorsque l'épreuve m'accable. Alors, la première chose, c'est la mémoire spirituelle. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a une pratique qui revient constamment chez le peuple hébreu. On les regarde et on voit qu'ils se souviennent constamment. Ils ont des fêtes notamment instaurées là, pour toutes sortes de souvenirs. Ils se souviennent de l'action de Dieu dans différentes périodes de leur histoire. Pourquoi? Mais parce que les Israélites avaient compris eux aussi qu'on avait un esprit oublieux. Forcément, vous savez, je pense qu'on fait, moi-même je ne fais pas exception, souvent, dans une journée ou dans une semaine, on va se souvenir davantage des choses qui ont mal été que des choses qui ont bien été. Mais les Hébreux, eux conscrivaient les choses, établissaient des moments marquants pour se souvenir parce qu'ils avaient compris que non seulement ils avaient une nuque raide, mais ils oubliaient souvent les choses, ils se concentraient souvent sur les tribulations qu'ils avaient, et puis ce souvenir-là les aidait à se replonger dans qui était Dieu, qu'est-ce qu'il avait fait pour eux. Les psaumes sont pleins de ça. Moi, j'aime le psaume 77. Le psalmiste est dans une détresse profonde. Il dit ceci: « Je me souviens des jours d'autrefois. Je pense à toutes tes œuvres. Je médite sur les ouvrages de tes mains. » Ici, le psalmiste ne demande pas un nouveau miracle, il ne demande pas un signe extraordinaire. Il fait juste se souvenir. Et ce souvenir-là vient le stabiliser. Vous savez, moi, lorsque j'accompagne des gens, lorsque j'ai la chance d'enseigner ou de prêcher sur le doute, je propose toujours la même chose. Moi, j'ai ce qu'on appelle une boîte à caresses. La boîte à caresses, concrètement, c'est une boîte en bois. Et puis, à chaque fois que j'ai une prière qui est exaucée, je ressens la présence de Dieu, je vois l'action de Dieu dans ma vie ou même dans celle d'une autre personne qui est près de moi. Je prends un petit papier, j'écris ça, j'écris la date, je mets ça dans ma boîte. Lorsque je vis des épreuves, je retourne à cette boîte-là. Je pige au hasard. Là, en 2017, il s'est passé ça. Des fois, j'en pige 3, 4. Et là, je me souviens, aïe. Oui, je vis une période difficile. Oui, ça va peut-être pas bien, mais Dieu a été constant dans ses réponses, dans sa présence, dans son amour, dans sa correction même. Et là, ça m'aide à dire, wow, Dieu, t'es extraordinaire. Parce que, vous savez, ça a commencé avec un seul papier. Aujourd'hui, j'en ai des centaines. Même quand j'ouvre ma boîte aujourd'hui, je vois le nombre de prières, d'exaucements, d'actions de Dieu dans ma vie. Puis je peux juste être émerveillé, me souvenir, aïe,
T'en as fait beaucoup de choses pour moi, Seigneur. Alors, la première chose, c'est vraiment votre mémoire spirituelle. Cultivez-la. C'est un stabilisateur. Ça vous aide vraiment à vous souvenir, à vous ancrer, à vraiment voir aussi de façon tangible l'action de Dieu dans nos vies. Parce que, comme je l'ai dit, on a un esprit qui est oublieux. La deuxième chose, c'est la prière. Non pas comme performance, mais comme acte d'amour. Vous savez, je pense de plus en plus qu'on a une mauvaise conception de la prière dans nos milieux. Souvent, moi, ce que j'entends, puis moi, quand il y a des événements de prière, j'essaie de participer. C'est sûr, je ne peux pas participer à tout, mais ce qu'on voit beaucoup, ce qu'on voit aussi sur les réseaux sociaux, des choses aussi, des événements auxquels j'ai été, on dit à peu près ceci. Si tu sens rien, c'est que quelque chose ne va pas. C'est forcément, tu as un péché caché, ta foi est pas assez solide, tu pries pas peut-être de la bonne façon, tu dis pas les bons mots. Je pense que cette conception-là, elle est non seulement fausse, mais elle cause beaucoup de dégâts. Vous savez, la prière, c'est pas une expérience émotionnelle. C'est un acte relationnel. C'est un acte d'amour. Et dans toute relation durable, vous savez, ceux et celles qui sont mariés depuis peut-être quelques années, vous savez, dans votre situation maritale, il y a sûrement eu des moments super intenses, mais il y a aussi des moments très ordinaires. Il y a eu des moments de grande intimité, puis il y a des moments où on est juste là, fidèlement, mais où on n'a pas grand-chose à dire ou à faire. C'est la même chose avec le Seigneur. C'est-à-dire, il y a des moments où on peut sentir la présence de Dieu, où on voit l'action de Dieu présente et agissante de façon extraordinaire, mais des fois, il y a des moments plus calmes. Et donc, il faut arrêter de dire que ah, mais là, c'est parce que tu pries pas de la bonne façon, tu dis pas les bonnes choses. Puis, savez-vous quoi? Moi, je pense que c'est vraiment contradictoire. C'est-à-dire, moi, je vois partout des bons évangéliques là, sur les réseaux sociaux parler du chapelet, là, condamner le chapelet. Avec raison. Mais le grief, c'est le suivant. Ah oui, mais 150, je vous salue Marie dans le rosaire de façon mécanique, ça n'a pas d'allure, Dieu regarde au cœur. Eh oui, mais nos prières souvent sont tout aussi mécaniques. Elles sont structurées tout le temps de la même façon. Peu importe l'église que je vais, peu importe l'événement de prière, ça ressemble à peu près à ça. Père éternel ou Père céleste ou Papa du ciel, ou bon, ça commence souvent avec la figure du Père. Une demande faite dans le nom de Jésus. Pour moi, c'est pas moins mécanique que réciter 10 Notre Père ou 10 Je vous salue Marie. Vous savez, le Seigneur regarde pas au vocabulaire, il regarde pas à la longueur, il regarde au cœur. La prière, il y a une authenticité du cœur qui se manifeste. Vous savez, moi j'aime la prière dans le silence, étonnamment. Parfois on se tient là dans le silence, simplement avec nos larmes, et c'est une prière en soi. Parfois c'est, je l'ai dit je pense dans le premier épisode, c'est simplement se tenir là et dire « Seigneur, je ne suis pas capable ». Vous savez, aussi la prière dans notre conception, elle est trop orientée sur la demande. Dieu, c'est pas un guichet automatique. Et c'est pas mal de faire des demandes, d'exposer des requêtes de prière pour nous-mêmes ou pour les autres. Mais quand nos prières deviennent une complainte éternelle de demande, il y a une problématique. Arrêtez-vous aujourd'hui. Posez-vous la question suivante. C'est quand la dernière fois vous vous êtes arrêté
simplement pour dire merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans ma vie. Pour aucune raison, pas parce que vous avez eu l'exaucement d'une de vos prières aujourd'hui, mais pour aucune raison, vous arrêtez et dites merci Seigneur de m'avoir racheté. Première chose. Deuxième chose, c'est quand la dernière fois vous êtes arrêté simplement pour dire pardon Seigneur. Aujourd'hui, j'ai fait telle chose. J'ai péché contre toi. On fait très rarement ça. Et je dois l'avouer, moi-même, je tombe dans ces pièges-là. Je ne suis pas mieux qu'un autre. Et l'une des choses les plus précieuses que j'ai reçues dans ma formation monastique, c'est là une des clés que j'aimerais vous donner, c'est la pratique de l'examen de conscience. Vous savez, le soir, généralement, avant de me coucher, je prends un petit temps. Moi, j'ai beaucoup de cahiers vierges. Puis moi, je vous encourage à acheter des cahiers vierges. Vous savez, tantôt, je parlais de la boîte à caresses, mais ça peut être un journal, ça peut être... Moi, je vous encourage à écrire. Et puis, dans cet examen de conscience quotidien-là, ben, je reviens sur ma journée. J'écris où j'ai senti Dieu, où je l'ai ignoré, une grande joie de ma journée, et puis je confie à Dieu quelque chose pour demain. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. C'est une discipline. Hein? Et vous savez, dans nos milieux, on parle tellement contre la discipline et on associe discipline spirituelle à formalisme religieux. Et c'est là qu'on fait fausse route. Vous savez, Dieu est fidèle. Notre salut repose uniquement sur la pleine obéissance et fidélité du Christ au Père. Mais on est appelés, nous aussi, à être fidèles. Et la fidélité exige, qu'on le veuille ou non, une forme de discipline. La prière, des fois, si vous êtes comme moi, ça ne vous tente pas pantoute. Forcez-vous à le faire. Établissez une discipline, une routine, si vous voulez, si ça peut vous aider, si vous êtes quelqu'un qui a besoin de structure. Mais vous le faites, et c'est là, je pense, qu'il faut doser. C'est le pourquoi vous le faites. Par amour. Vous savez, lorsque je regarde ma fille, j'ai une fille de 10 ans au moment de cet enregistrement, et ma fille va à l'école anglaise et je lui dis, parfois dans la journée, « I love you, my angel ». Elle ressent l'authenticité de mon amour quand je lui dis ça. Et savez-vous quoi? Elle répond. Dieu répond à la prière ou exauce la prière ou se manifeste, non pas parce que vous avez prié de telle façon, telle durée, pas parce que vous servez plus à l'Église. Il regarde l'authenticité de votre cœur. Et si on est champion pour tromper les hommes, pour leur faire croire qu'on est donc pieux, puis qu'on est donc bon, mais Dieu, lui, on ne peut pas le tromper, parce qu'il lit les cœurs. Alors, faites un examen de conscience. Moi, tous les jours, ça vous démontre aussi l'action de Dieu dans votre vie, là où vous en êtes. Ça vous permet aussi de confier des choses au Seigneur, peut-être même de vous repentir sur certaines choses. Des fois, ça ne vous tente pas. Faites-le par amour, pas par obligation, pas par formalisme, pas pour gagner votre ciel, parce que vous aimez Dieu. Moi, puis vous ne le faites pas nécessairement 45 fois dans une journée. Moi, quand je dis « I love you, my angel » à ma fille, je ne lui dis pas 25 fois par jour, mais des fois, je la vois, je souris, puis je suis content qu'elle est avec moi, puis je fais juste lui dire ça. Vous savez, il n'y a rien de mal là-dedans. Priez, même quand vous n'en avez pas envie. Priez même quand vous ne sentez rien.
Priez même quand les mots ne viennent pas. Je l'ai dit tantôt, vous pouvez être simplement dans le silence. Parce que le silence tourné vers Dieu, c'est une forme de prière. Et j'aimerais arriver maintenant à ma troisième chose, ma troisième clé. Je l'ai placée en troisième, mais vous savez, elle aurait pu être placée en deuxième, là, après la prière. C'est l'importance de ne pas cheminer seul. Vous savez, honnêtement, j'ai déjà essayé de cheminer seul. Puis je peux dire que c'est une des façons les plus sûres de finir par trébucher, s'enfoncer, se perdre, et sans personne pour nous relever. Quand j'avais un accompagnateur spirituel, j'avais quelqu'un à qui rendre compte de ma vie intérieure. Quelqu'un qui me voyait. Pas seulement mon comportement extérieur, mais qui savait ce qui se passait dans mon âme. Cette présence-là, elle a changé radicalement la qualité de mon cheminement. On n'a pas été conçus pour porter nos fardeaux seuls. L'Ecclésiaste, chapitre 4, verset 9, dit « Mieux vaut deux que un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève l'autre. » C'est pas une faiblesse de vouloir être accompagné. C'est une sagesse. C'est quelque chose qui est dans l'Écriture. J'en ai parlé un peu le dernier podcast. On voit ça dans l'Ancien comme dans le Nouveau. On voit, il y a plusieurs fois dans le Nouveau Testament, les uns les autres. Donc, il y a cette importance-là de la vie communautaire dans le christianisme, de ne pas marcher seul. Et c'est là, le danger aujourd'hui, savez-vous, c'est quoi? C'est qu'avec les réseaux sociaux, les gens ne persévèrent pas dans l'église locale, ils vivent ce que j'appelle la foi de salon. Parfois, ils ont été blessés avec raison. Parfois, l'Église s'apparente être un système qui tue des chrétiens. C'est pas le cas. Mais parfois, on peut avoir cette impression-là. Parfois, il y a des grandes blessures dans l'Église. Parfois, on est blessé par les autres, mais on les blesse aussi. Et là, notre réflexe, c'est de s'isoler. Et avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, vous savez, on peut consommer toutes sortes de prédications, toutes sortes d'enseignements, mais on reste seul. On reste seul et la solitude nous amène forcément à la dérive. Et même, j'oserais dire, dans une certaine mesure, à l'abandon de la foi. Maintenant, j'aimerais ça être concret. Je veux vous parler de 2 moments de ma vie où ma foi elle a été sérieusement mise à l'épreuve. Non pas pour me mettre en valeur, mais parce que je pense que ce genre de témoignage-là parle souvent plus fort qu'une liste de principes. Le premier, c'est quand tout s'est effondré en 2015. J'en ai parlé dans mon témoignage, j'étais engagé dans une communauté religieuse, je me préparais en vue du ministère sacerdotal, puis en quelques semaines, tout s'est écroulé. La communauté dans laquelle j'étais était toxique, le supérieur s'auto-proclamait apôtre de la fin des temps, il y avait du chantage émotionnel, il y avait des gamiques d'argent, bref, j'ai fui. Et quand j'ai fui, je me suis retrouvé seul. D'abord parce que à la communauté, externe à la communauté, j'avais un directeur spirituel, donc j'y avais peu accès. Quand je suis revenu, forcément, mon oncle était rendu quand même pas mal plus vieux, moins capable, plus malade. Puis la personne qui m'accompagnait ici à Valleyfield avait juste été mutée ailleurs. Je me suis retrouvé seul. Et c'est à ce moment-là, j'en ai parlé avec beaucoup de vertu, qu'une femme est entrée dans ma vie, il y a une grossesse qui est arrivée. Il y a des gens de l'Église qui m'ont dit « Ah, c'est la preuve que tu n'as jamais été appelé. » J'ai cru pendant longtemps que ma vie était finie, que j'avais tout gâché, que j'avais scrappé mon appel, et puis que Dieu ne pouvait plus rien faire pour moi. Mais ce que j'ai appris là-dedans, c'est que Dieu ne travaille pas avec nos succès.
Il travaille avec nos ruines. Lorsqu'on est complètement à terre, détruit même, Dieu nous remodèle davantage à son image, à l'image du Seigneur Jésus-Christ, et c'est l'une des raisons du pourquoi l'épreuve se manifeste, pour la gloire de Dieu, mais pour notre bien. Parce que Dieu, à travers cela, il nous façonne, il nous transforme, il nous rend toujours plus semblables à l'image de Christ. Et on a une belle assurance. Paul dit aux Philippiens, car j'ai l'assurance que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, il parle de l'Esprit Saint, la rendra parfaite pour les jours de Christ. On a cette assurance-là que Dieu va utiliser certaines choses pour nous aiguiser, nous affûter, nous transformer, nous rendre plus conformes à l'image de son Fils. Et ça, là, ça ne s'opère jamais dans les succès. Ça s'opère toujours dans l'épreuve. Il faut voir l'épreuve que le Seigneur envoie, non pas comme une punition, mais comme un moyen de grâce qu'il utilise pour nous rendre conformes à l'image de son Fils. Maintenant, le deuxième moment, il est plus récent. Vous savez, je n'ai pas parlé dans mon témoignage, mais ceux qui me connaissent un peu plus intimement le savent. En octobre 2025, j'ai eu un gros accident de la route. Moi, je travaille sur la route depuis 2 ans. Sans rentrer dans les gros détails, cet accident-là est venu ébranler vraiment quelque chose de profond en moi. Ce que je faisais avant, facilement, sans effort, m'était rendu difficile à faire. J'ai dû ralentir, même m'arrêter. J'ai réalisé même que j'avais construit une partie de mon identité spirituelle sur ma capacité à fonctionner, à produire et même à avancer. Quand tout ça a été retiré, vous savez, je n'étais même pas capable de mettre mes bas quand je suis sorti de l'hôpital. C'est ma fille qui devait m'aider à mettre mes bas, ça vous donne une idée. J'étais un homme qui lit 60 à 80 livres par année. Je n'étais pas capable de lire plus que 5 minutes sans que ça me donne des mal de tête épouvantables. Quelqu'un qui a une facilité à l'écriture également, incapable d'écrire plus que 15 minutes. Bref, il y avait une partie de moi qui reposait sur mes capacités. Puis il y a un orgueil là-dedans, je le reconnais, hein? Exposer mes grandes capacités. Il y a un orgueil manifeste. Dieu est venu toucher ça. Je n'étais plus capable de rien faire. Puis là, c'est là que j'ai été confronté à une question qui est simple, mais qui est aussi brutale. Est-ce que ma foi tient quand je ne peux plus faire quoi que ce soit? Parce que c'était le cas. J'avais de la misère à mettre mes bas. Est-ce que... la réponse est oui. Et si je suis là aujourd'hui, on en déduit que c'est oui. Mais c'est oui pas parce que j'étais fort, mais parce que j'avais cultivé au fil des années une mémoire, j'en ai parlé, spirituelle, de qui est Dieu, de sa fidélité, indépendamment de mon état physique et émotionnel. Donc, peu importe les circonstances dans lesquelles le Seigneur me plaçait, mon amour envers Dieu n'avait pas été altéré. Pourquoi? Parce qu'elle ne reposait pas sur ma capacité physique, émotionnelle. Elle reposait sur une personne. Sur qui est Christ? Ce qu'il a fait pour moi. Et là, je ne dis pas ça pour impressionner qui que ce soit, parce que la vérité, c'est que je ne pense pas être mieux qu'un autre. Je vous le dis parce que ces 2 épisodes de ma vie-là m'ont appris quelque chose que je n'aurais pas appris autrement. La foi qui tient, c'est pas celle qui évite la tempête. C'est celle qui a été construite sur quelque chose de plus grand que la tempête. C'est quelque chose-là, c'est pas quelque chose, c'est une personne, c'est le Christ Jésus. Je vais terminer avec quelque chose d'assez simple. Si tu écoutes cet épisode-là aujourd'hui puis que tu traverses quelque chose de difficile, que ce soit une épreuve, que ce soit le doute, que ce soit même tu penses que ta foi s'est refroidie, tu vis vraiment une épreuve difficile, je veux que tu saches que ce que tu vis ne va pas te disqualifier. Hein? Ça ne va pas annuler l'appel que Dieu dresse sur ta vie. La foi qui traverse le feu, c'est une foi qui ressort affinée. Pas détruite, affinée.
Si tu te demandes par où commencer, 3 choses concrètes. 1. Prends 5 minutes ce soir pour noter une chose que Dieu a fait dans ta vie. Juste une. Tu commence à cultiver ta mémoire spirituelle. Ensuite, engage-toi à prier demain matin. Même si tu n'en as pas envie, même si c'est difficile, même si c'est fatigué, même si tu as une maison pleine d'enfants puis pleine de bruit. Pas longtemps. Juste te présenter puis dire hey, Dieu, je suis là. C'est suffisant pour commencer. Après ça, pense à une personne dans ta vie à qui tu pourrais dire comment tu vas vraiment. Trouve-toi quelqu'un à qui tu peux parler. Puis là, je ne parle pas de la version qui est polie, qui est très... Non. La version vraie. Ça, là, c'est le début de ne plus marcher seul. Et c'est important. Très important de cultiver ces 3 choses-là. La mémoire, la prière, l'accompagnement. Vous savez, et je cherche un peu mes mots parce que c'est quelque chose de vraiment important. Il n'y a pas de clé miraculeuse dans le christianisme. Il n'y a pas de solution miracle où si tu coches toutes les cases, tout va être parfait. Non. Au contraire, la foi, elle est remplie de tribulations. C'est une marche qui est difficile, où on est confronté à différentes épreuves, où on est confronté aussi à nos propres limitations. Mais Dieu est plus grand que ça. Dieu est plus grand que nos échecs, il est plus grand que nos limitations, il est plus grand que les blessures que les autres nous ont infligées. Cultivons notre mémoire, soyons fidèles dans la prière et recherchons quelqu'un avec qui marcher. Et c'est sûr que l'accompagnement, c'est difficile. On est dans un monde où les gens sont suspicieux, sont méfiants de l'autre. Ou parfois, il y a des personnes mal intentionnées qui utilisent les choses qu'on leur raconte pour nous nuire. Faites confiance à Dieu en cela. Je pense que le Seigneur, et en fait pas je pense, mais je suis convaincu que le Seigneur n'abandonne aucun de ses enfants. Même quand vous avez l'impression qu'il n'est pas là. Et j'aimerais rappeler ceci. Il faut arrêter dans nos milieux de dire s'il n'y a pas de réponse à nos prières, c'est parce qu'on n'est pas assez bon, qu'on n'est pas assez fidèle, Il faut arrêter d'être dans le faire. On reproche constamment aux catholiques romains d'être dans les œuvres, mais souvent on associe l'accomplissement de nos prières ou la présence de Dieu dans nos vies à des actes purement humains, alors que ce n'est pas le cas. Le Seigneur regarde à l'authenticité de notre cœur. Vous savez, les Ninivites, dans Jonas chapitre 3, n'ont pas été épargnés du courroux divin parce qu'ils ont revêtu le sac et la cendre ou que le roi a publié un jeûne en partant de lui jusqu'au plus simple des habitants en passant par les animaux. Non, le Seigneur les a épargnés parce qu'il a vu l'authenticité du cœur, le changement radical qui s'opérait, une fidélité réelle. Donc Dieu, c'est ce qu'il regarde. Et donc, il ne regarde pas vous avez passé une mauvaise semaine, puis vous n'avez pas servi à l'Église, vous n'êtes pas pointé. Il regarde à votre amour. Alors, c'est ce qui conclut notre épisode. Un épisode simple, un épisode court, un épisode concret, pratique. J'espère que ça vous bénit. J'espère que ça vous encourage. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à commenter même, à partager, à m'écrire si vous avez des questions. Et puis, dans le prochain épisode, on va parler de ce que ça veut dire cheminer seul et pourquoi c'est un des pièges les plus silencieux de la vie spirituelle au Québec. Ça va être un épisode vraiment intéressant sur qu'est-ce que l'accompagnement spirituel et pourquoi marcher seul, on a abordé un peu aujourd'hui, c'est dangereux. Alors, merci d'avoir écouté, merci d'être là. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous comble de sa grâce, qu'il vous relève, qu'il vous visite dans votre épreuve, qu'il vous donne la force et le courage
de persévérer, non pas pour votre gloire, mais pour la gloire de son nom. Que le Seigneur vous garde. Au revoir. As a sweet parquet.